Face à l'avancée du groupe État islamique, ils ont fui la région de Ménaka au Mali pour se réfugier au Niger. La majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. Ahmed fait partie des rares hommes à avoir survécu aux incursions du groupe terroriste. La plupart de ces enfants que vous voyez là, leurs pères ont été tués par Daesh. Le peu d'hommes qui restent ici sont devenus des chefs de famille pour ces orphelins. Ici, tout manque. Après une nuit à même le sol, le petit déjeuner est frugal. On se partage un peu de sucre pour couper la faim jusqu'au prochain repas. Après avoir perdu son fils et tous les hommes de sa famille, Ahmed espère enfin trouver un semblant de paix. Au sein de ma communauté, plus de 1000 personnes ont été tuées. C'était le sauve-qui-peut. Beaucoup ont disparu, on ne les a jamais revus. Maintenant, si on retourne dans mon village, je vais te montrer les corps des gens qu'on n'a pas eu le temps d'enterrer, s'ils n'ont pas été dévorés par les animaux. Tu verras ça de tes propres yeux. Depuis un an, le groupe État islamique multiplie les attaques contre ces communautés d'éleveurs dont il vole les troupeaux qu'il utilise ensuite comme source de revenus. À 140 km de là, vers la frontière malienne, Hassan s'occupe des quelques vaches qui lui restent. Le groupe État islamique m'a volé 2 fois mon bétail. J'avais plus de 40 vaches, une vingtaine de moutons, des chèvres et des chameaux. Avant, j'étais ici avec toute ma famille, mais les femmes et les enfants sont partis en sécurité vers l'est. Nous, on s'occupe des animaux en attendant de pouvoir les rejoindre. Ahmed Alassane est humanitaire. Il a participé à l'installation d'infrastructures pour les populations dans cette station pastorale. Là, nous sommes devant la première station de pompage qu'on avait mis ici, à Garek, qui permet d'alimenter les abreuvoirs que vous voyez un peu partout là. Donc c'est au niveau de ces abreuvoirs que s'abreuvent les troupeaux que vous voyez ici. Mais le 1er février 2023, le groupe État islamique mène ici une attaque contre les réfugiés où 22 personnes sont tuées. Après la mise en place de ces infrastructures, il y a eu l'attaque des Garek. Donc la plupart de ces populations, y compris la population haute, ont quitté la zone pour évoluer vers les autres villages. Pour faire face à l'afflux de réfugiés et déplacés internes, les communautés hautes posent la question du partage des ressources et demandent aux autorités nigériennes de renforcer la sécurité dans cette zone.